Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. En effet, la plupart des problèmes des mauvaises constructions trouvent leur origine dans la qualité des matériaux de la fondation ou la manière dont celle-ci a été bâtie. Il en va de même de la vie spirituelle. Une fondation mal faite ou faite avec des mauvais matériaux va donner une vie spirituelle remplie de problèmes. L'enseignement sur la fondation de la vie chrétienne est donc fondamental. Mais beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'il y a une fondation à poser. C'est la fondation qui détermine ce que Dieu peut et ce qu'il va faire de toi. La qualité de la fondation est une prophétie pour l'avenir d'un enfant de Dieu. S'il y a une fondation superficielle, Dieu va aussi faire des choses superficielles dans ta vie. Dieu regarde quel type de fondation tu as posé et c'est ce qui lui permet de déterminer la qualité de service que tu peux et que tu vas lui rendre. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Il est donc nécessaire et urgent que ta vie chrétienne ait de bons fondements. Aucune erreur ne devait être permise concernant la fondation de notre vie chrétienne. Franck, je suis content de te voir ce soir au milieu de nous. Comment ça va? Et maman, comment va-t-elle? Je vais bien. Maman aussi va bien. Gloire à Dieu. Je suis très content de te voir ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Merci, Pasteur Philippe. Faut pas avoir peur de moi, hein. Je ne vais pas te manger. Franck fait le gros timide. Sullivan, une seconde, s'il te plaît. Dis-moi, comment ça avance avec Madison? Oh là, vraiment désolé, frère Philippe, j'ai pas encore eu le temps de prendre contact avec elle. Pardon, ne perdons pas le temps. Il faut rencontrer les parents de Madison vu que c'est une mineure. Fais tout pour rencontrer ses parents. Et ne perdons vraiment pas le temps. Plus on laisse le temps, plus le diable viendra prêcher autre chose dans le cœur de la personne. Nous n'avons pas le temps à perdre. D'accord, frère Philippe, il n'y a pas de souci. Bon, je dois courir chez Mike. J'ai une situation à régler là-bas. Mais, frère Philippe, il se fait tard. Tu vas rentrer à quelle heure chez toi? Sullivan, le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour les brebis. Ma vie ne m'appartient plus depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et que j'ai accepté cette tâche. Ok, on se voit quand? Demain? Oui, frère Philippe, on se voit demain et comme ça je profiterai de te faire le point avec ce qui sera passé avec Madison. Je vais essayer de prendre contact avec elle là tout à l'heure. Super, on fait comme ça. Dis-moi, Vanda, ça fait combien de temps tu as commencé à postuler pour les recherches d'emploi? Ça va faire 6 mois que je cherche. Je n'ai que des refus. La semaine dernière, j'ai passé un entretien, mais ils ne m'ont plus rappelé. Oh là là, courage, surtout ne te décourage pas. Faut continuer à chercher. J'ai mis un ordinateur dans ta chambre si tu veux continuer tes recherches. Tu peux l'utiliser. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donne-moi une seconde, je vais voir qui sonne à la porte. Oh, frère Philippe, c'est toi. Bonsoir, frère Philippe. Bonsoir Michael, comment ça va? Alors, dis-moi, comment vous allez?
Frère Philippe, nous allons bien par la grâce de Dieu. Tout le monde va bien, l'asthma va bien, le bébé aussi va bien. L'assemblée s'est plutôt bien passée et nous avons commencé sur les fondements de la vie chrétienne. Raphaël était là, Manga aussi était là, Monsieur William et Vanda. Donc par la grâce de Dieu, l'enseignement s'est plutôt bien passé. Donc voilà un peu. Gloire à Dieu, on bénit le Seigneur pour ça. Michael, je suis venu ici pour régler la situation de Vanda. Désolé vraiment d'arriver un peu tard. Bon, il y avait assemblée aussi, le temps de finir l'assemblée et de courir pour voir comment gérer cette situation. Donc je ne pouvais pas rentrer à la maison sans boucler cette affaire, vu que je t'ai dit hier que j'avais juste besoin de vous pour l'accueillir pour une nuit. Donc là maintenant, je suis en train de réfléchir ce qu'il faut faire. S'il faut lui trouver un logement, s'il faut lui trouver un endroit où habiter. Réfléchissons un peu. Bon, comment on peut faire? Mais frère Philippe, moi je suis pas de problème qu'elle reste ici. Hein. La maison est grande. Il n'y a pas de problème. On ne va pas te donner mal à la tête alors que on peut l'héberger. Moi, j'ai pas de problème à cela. Parce que moi, j'étais vraiment parti sur l'idée de lui trouver un petit logement quelque part, quitte à payer tous les mois jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un travail stable et tout. Mais si ça ne te dérange pas qu'elle reste ici, ça nous aide, ça nous évite de nous inquiéter. Frère Philippe, vraiment, sois au repos. Moi, ça ne me dérange pas qu'elle reste avec nous. Et comme je disais aussi à l'asthma, notre maison, c'est la maison du Seigneur. Et si nous voyons un enfant de Dieu qui est dans le besoin, nous n'allons pas hésiter de l'aider alors que nous avons la place. Nous n'occupons même pas toutes les pièces de la maison. Et par rapport à ça, je suis au repos. Donc, reste au repos, frère Philippe. Nous nous occupons de la situation. D'accord, Michael. Merci beaucoup. Où est-ce qu'elle est? Donne-moi juste une seconde, frère Philippe. Je vais l'appeler. Ma fille Vanda, comment vas-tu? Pasteur Philippe, à vrai dire, je ne vais pas bien. J'ai l'impression que je vais mourir. Je souffre. Mon cœur souffre, c'est très dur pour moi, je n'arrête pas de penser à Alberto. Et je pleure. Que le Seigneur te console, ma fille. Viens dans mes bras. Alberto est dans ma tête. J'ai l'impression que mon monde s'est écroulé. Vanda, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu es en train de sauver ton âme. Tu as pris la bonne décision. Tu as choisi Jésus. Au détriment de tes sentiments, au détriment de ce que tu peux ressentir, tu as choisi la voie de la justice. La voie de la justice de Dieu. La Bible dit dans Marc 10, versets 28 à 30, Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci les maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Tu as regardé cette relation comme de la boue afin de gagner Christ. C'est la bonne chose. Et je ne m'inquiète même pas. Toi, tu pleures même là pour rien. Le Seigneur va te donner un bon mari qui va t'aimer selon le Seigneur. Non, non, pasteur. Je ne veux plus ouvrir mon cœur à qui que ce soit. Je ne veux pas qu'une autre personne m'approche. Vanda, c'est même encore trop tôt pour parler de ça. Tu es blessé. Le Seigneur prendra tout le temps qu'il faut pour réparer tout ce qui a été endommagé dans ton cœur. Mais bon, parlons d'autre chose. Ça va aller, ok? Vanda, je dois partir. Je vais te laisser un peu d'argent pour tes besoins, si tu as besoin de quelque chose. Comme ça, tu seras à l'aise. Tiens, j'espère que ça va t'aider. Merci beaucoup, pasteur Philippe.
Je ne sais pas comment te remercier. Vanda, c'est l'œuvre du Seigneur. Remercie le Seigneur. Lasma, moi je suis en train de partir. Frère Philippe, j'étais en train de mettre la petite au lit. Pas de souci, tu vas te rattraper la prochaine fois. Oui Michael, je dois partir. Pas de souci, frère Philippe. Donne-moi une seconde, je vais l'appeler. Bon, Michael, je vais partir. On fait comme on s'est dit. Que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous protège. D'accord, frère Philippe, que le Seigneur te protège et renouvelle tes forces. Ô Père, nous prions afin que la bonne nouvelle atteigne toutes les nations, les peuples qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu nous as donné pendant ce moment de prière avec toi. Nous te rendons grâce pour ce que tu as imparti en nous. Ô Père, béni sois-tu, que toute la louange, l'adoration et l'élévation te reviennent, à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, moi je vais me coucher, je commence à avoir mal à la tête. Moi, je vais rester un peu. J'ai besoin de prier, d'avoir encore un petit moment avec Dieu. Sullivan, Oui, qu'est-ce qu'il y a? je suis vraiment heureuse de t'avoir comme mari. Ok, d'accord, j'ai compris. Père, je te remercie pour ce que tu as déjà opéré dans notre couple. Je te remercie pour les changements dans notre relation. Seigneur, je prie que tu interviennes. Ramène totalement le cœur de mon mari vers moi. Seigneur, je prie que tu viennes restaurer, Seigneur, son cœur à mon égard. Père, je prie, viens guérir notre mariage. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu nous restaures, Seigneur. Seigneur, je te supplie. Je suis à bout, je suis fatiguée. Seigneur, si tu n'agis pas, personne ne fera. Seigneur, si tu nous laisses tomber, alors nous allons nous écrouler, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, moi je suis faible, je ne peux rien faire. Seigneur, je te supplie. Tu es le Tout-Puissant et tu peux tout. S'il te plaît, au nom de Jésus. Je ne sais plus comment parler à Sullivan. Mais je ressens vraiment le besoin de lui parler. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui écrire une lettre. Comme ça, je vais lui dire tout ce que je ressens. Je vais lui ouvrir totalement mon cœur. Oui, je vais faire ça. Ok. Il faudrait une feuille. Cher Sullivan. Est-ce que je dois écrire cher Sullivan? Mon amour, quand tu verras cette lettre, je ne serai plus à la maison. Je serai déjà partie. Je profite de cette lettre pour t'ouvrir mon cœur, pour que tu saches tout ce qui se passe dans mon cœur, tout ce que je ressens pour toi. Bonjour, docteur Dimalo. Vous avez demandé à me parler. Bonjour Karl, assieds-toi. As-tu lu le journal ce matin? Nous faisons la une des journaux. Nous sommes en tête de liste des meilleurs hôpitaux du pays. Oui, docteur Dimalo, cette nouvelle m'enchante énormément. J'ai regardé les informations hier soir. C'est vraiment un privilège de travailler dans cet hôpital. Dis-moi Karl, tu penses que je devrais réévaluer notre personnel?
Je tiens vraiment à maintenir cette prééminence à tous les niveaux, même sur le plan caractériel. Je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur Dimalo. Si vraiment nous voulons maintenir ce rang, cette prééminence, je pense qu'il est nécessaire de réévaluer notre personnel. Et sans vous mentir, j'observe certains comportements au sein de l'équipe et je suis ravi que vous ayez cette idée, que vous pensiez à revoir la qualité du personnel. Justement, en parlant de ça, Karl, vous semblez ne plus vouloir travailler dans notre hôpital. Quoi? Mais non. Mais qui vous a raconté une histoire pareille? Qui voudrait ne plus continuer à travailler dans cet hôpital, à avoir ce prestige? Mais non. C'est pas vrai du tout. Je ne sais pas si je vous ai laissé croire une chose pareille, mais c'est pas vrai. J'aime cet hôpital, j'aime ce que je fais ici. Monsieur Dimalo, sans vous mentir, si quelqu'un vous a raconté une chose pareille, ce n'est que pure calomnie. Karl, je ne voudrais pas me retrouver à te redire la même chose. J'ai entendu les rumeurs que tu répands au sein de l'équipe. Je me serais abstenu de te parler si je ne t'avais pas entendu de mes propres oreilles. Par ailleurs, tu sais qui est le professeur Philippe Otto? Il est l'un des meilleurs professeurs en chimie organique du pays. C'est un privilège pour nous de l'avoir. Et en dehors de ça, c'est mon ami d'enfance. Oh. Car tu sais, la calomnie, c'est comme des plumes que l'on relâche, celles-ci se font entraîner par le vent et se dispersent. Impossible de les rattraper. Car si j'entends encore des histoires de ce genre dans cet hôpital, même si tu n'en es pas l'auteur, tu partiras de cet hôpital. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, monsieur Dimalo, oui. C'est bien, Carlito. C'était tout. Et Alberto, tu m'as l'air dans les nuages, tout va bien? Nick, Vanda m'a quitté. Non, tu n'es pas sérieux. Puisque je te le dis. Et c'est quoi la raison? Que des sottises, les histoires d'église. Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Tu es un footballeur pro. Mec, des meufs, tu en auras. Nick, tu ne peux pas comprendre. Vanda ne doit pas partir, elle est à moi. Elle m'appartient. Sinon, tout est fichu. Frère, de quoi tu parles? De rien. Bon, il faut que je parte. Talia est déjà partie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une lettre? Une lettre à Talia? Mon amour, quand tu liras cette lettre, je serai déjà partie au travail. Je t'écris cette lettre pour te dire ce que je ressens et ce que je pense. Sullivan, je sais qu'on a traversé beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû vivre à cause de moi. Mais la grâce que le Seigneur m'a fait, c'est d'avoir un mari bon et aimant comme toi. Sullivan, tu es parfait à mes yeux. Et je remercie le Seigneur de t'avoir eu dans ma vie. Sullivan, je sais que tu ne t'attendais sûrement pas à avoir le style de femme que j'ai été pour toi. Moi non plus, je ne m'attendais pas à avoir un mari aussi bon, gentil et doux comme toi. Sullivan, tu es mon prince. Je tendrai tout le temps qu'il faut pour que tout redevienne comme avant, pour que nous nous retrouvions encore ensemble, sans problème, sans blessure intérieure. Sullivan, je sais que ce jour arrivera et j'attends ce jour avec impatience. Je t'aime, mon prince, ton épouse, Atalia. Dieu, j'ai pas vu l'heure passer. Mon Dieu, je suis en retard.
J'aime trop quand notre pasteur Michou enseigne. Manga, tu as dit quoi, pasteur Michou? Gloire à Dieu, aujourd'hui nous allons parler des étapes de la vraie repentance. Faut savoir que la vraie repentance a 7 étapes. La première étape, c'est voir son péché comme Dieu le voit. Deuxième étape, regretter son péché. Troisième étape, confesser son péché. Quatrième étape, abandonner son péché. Cinquième étape, la restitution. Sixième étape, rechercher le pardon auprès du Seigneur. Et la septième étape, rechercher la restauration au cœur de Dieu. La première étape, voir son péché comme Dieu le voit. Le péché est la violation de la loi de Dieu. Le péché n'est pas une loi morale. Or, les lois morales sont souvent établies selon les convenances humaines. Si tu ne vois pas tes péchés comme Dieu les voit, sur quelle base pourrais-tu te repentir à Dieu? Comment pourrais-tu te repentir correctement des péchés que tu ne vois pas ou que tu ne vois pas comme tu le devrais? Généralement, c'est le fait de justifier ces péchés qui nous empêche de les voir comme Dieu les voit. Il arrive souvent que soit on les dénie ou alors on atténue leur gravité à nos propres yeux. La Bible dit en Genèse 6, verset 6, que face au péché des hommes, Dieu fut affligé dans son cœur. La réalité est que, du point de vue de Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Le moindre péché afflige profondément le cœur de Dieu. C'est pourquoi même pour un péché anodin à nos yeux, Dieu exige une repentance sincère et profonde. Nos premiers ancêtres, Adam et Ève, ont justifié leur péché au lieu de s'en repentir. Voici leur réponse quand ils furent confrontés par Dieu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? L'homme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Genèse 3, versets 11 à 13. Quand on justifie son péché, c'est souvent l'évidence qu'on ne le voit pas comme Dieu le voit. On a donc besoin d'un cœur totalement honnête. La Bible déclare dans Proverbe 17, verset 20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur.